On vit dans un monde qui va vite, qui va très très vite et qui est en constante accélération. Et plus un individu subit des stimulations extérieures qui peuvent lui causer du stress, plus celui-ci pourra devenir anxieux, voire névrosé. Et de cette cause naît une espèce de contrebalancement nécessaire et inévitable, une autre quête effrénée, la recherche intempestive du bonheur. Pour commencer, le bonheur est un état particulier dont il faut définir la nuance. La joie que l'on peut ressentir après avoir fait un strike est un état émotionnel qui est une sorte de conséquence liée à un résultat extérieur. J'ai fait un strike, ce strike m'envoie des ondes positives parce que j'ai un sentiment de réussite, boum, de la joie en moi. Une attitude positive, quant à elle, est un état d'esprit. C'est un schéma de pensée qu'on a décidé de prendre, qu'on a décidé d'emprunter. C'est un espèce de hack mental qu'on s'est auto-fait pour choisir un axe bien particulier. C'est le fait de vouloir toujours voir le positif, de se forcer mentalement, de se forcer en termes d'esprit à voir le positif dans chaque épreuve. Et le bonheur, quant à lui, c'est ni un état émotionnel, ni un état d'esprit, mais un état d'être. Et être heureux n'est pas définissable dans le sentiment d'avoir de la joie ou dans une attitude positive parce que les deux, l'un comme l'autre, sont dépendants d'une seule chose, du corps, de l'esprit, de la conscience. Et le bonheur, c'est tout l'inverse. L'homme est un animal conscient et même plus conscient de sa conscience. Donc cette supraconscience, si je peux m'exprimer ainsi, peut nous nuire en nous affectant parce que dès lors qu'un individu a conscience de son isolement, alors l'extérieur, les autres ont un pouvoir sur lui, l'affectent et peuvent donc interférer sur sa conscience de soi, sur son interprétation, sur son expérimentation de soi. Je dis isolé parce que je suis l'adepte de la théorie de l'illusion qui dit que le un et le tout sont séparés mais qu'on est en fait une seule et même boucle. L'autre devient alors important dans la validation de ce qu'on est. On vit non plus pour nous, mais on vit à travers les yeux de l'autre. Et plus une personne est consciente, et plus elle est susceptible de souffrir. Et l'homme a inventé plein de moyens pour éviter de se retrouver dans cet état de supraconscience. C'est les pyramides de Khéops, c'est la crucifixion des roses d'Henry Miller, c'est le cinéma Marvel, c'est la littérature provocante de Bukowski, c'est l'univers étendu de The Witcher 3, c'est la 5e symphonie de Beethoven. L'homme, depuis toujours, depuis qu'il est devenu supraconscient, résout des problèmes, construit des structures pour la beauté ou la foi, dans le seul but de se sentir évoluer, de se sentir avancer. Mais au-delà de ça, le fait de toujours résoudre des problèmes et d'avancer, c'est aussi une sorte de fuite pour ne plus être dans cet état de supraconscience qui peut être vachement douloureux à long terme. Car ne rien faire, c'est se regarder en soi, faire un face-à-face avec son ombre. Et avancer, c'est s'occuper, c'est se distraire de cette ombre. C'est oublier qu'on existe au monde et mettre sa conscience dans un objectif. Et ça, l'oubli de soi, on le fait tous à plus ou moins grande échelle. Oublier sa supraconscience, c'est être heureux, car dès lors qu'on arrête de se regarder, on peut être pleinement présent et être à nouveau connecté avec le tout, avec l'univers, avec Dieu, qu'importe le moyen de spiritualité que tu prends, mais en gros, c'est être bien présent. Être supraconscient, c'est se détacher du reste pour se voir, et être heureux, c'est être tout simplement là, être présent dans la vague. Le bonheur est un état d'être. Et le gros paradoxe du bonheur, c'est justement sa recherche. On vit dans une mode de développement personnel, on a toujours envie de s'élever, toujours envie d'accomplir des objectifs, de progresser, de comprendre, d'être autre chose, d'être supérieur, d'accomplir des objectifs, mais tout cela s'imbrique dans l'illusion du temps, du désir et de l'attachement. On ne cesse de vouloir être heureux, mais c'est justement cette renonciation à cette recherche qui nous permettrait de l'être. Et on ne cesse d'élever notre conscience, mais c'est justement l'oubli de soi qui nous permet d'être pleinement conscient. Néanmoins, ceux qui n'essaient pas de s'élever, ceux qui n'essaient pas de comprendre, d'apprendre des choses, qui n'essaient pas d'être mieux que ça, sont pathétiques et médiocres la plupart du temps. Donc où est la limite entre le perfectionnement de soi et l'oubli de soi? En vérité, il faut apprendre pour s'élever afin de comprendre pour se détacher. Parce que le conseil de reste toi-même, reste comme tu es, si tu es une merde, si tu es pathétique, si tu es médiocre, si tu n'es rien, bah c'est un conseil pourri. Il faut pas justement rester dans sa merde, il faut continuer à s'élever, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à grandir, il faut continuer à croître. Et c'est une fois que tu atteindras un seuil que tu te diras ok là je suis bien et là je vais pouvoir m'oublier. La vie est mouvement, la stagnation c'est la mort, il faut que tu fasses tout autant que la vie, il faut que tu restes en mouvement. Et au final, s'oublier soi-même dans un processus de conscience, c'est sublimer le chaos. Et je finirai avec une citation d'Albert Lau, se connaître, c'est s'oublier. J'espère que ça t'a plu, c'était un sujet un peu délicat à aborder parce que c'est un peu particulier. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, n'hésite pas à partager ou à me dire si ça t'a plu. Bref, je te dis à la prochaine, ciao.